ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. La mort est vaincue par la vie. Seigneur, tu as vaincu la mort. Seigneur, tu as vaincu la vie pour l'éternité. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. La mort a été engloutie par la vie. Ô mort, où est donc ta victoire? Seigneur, tu as vaincu la mort. Seigneur, tu as vaincu la vie pour l'éternité. Ressuscité d'entre les morts, ô Dieu du salut, rendons grâce à jamais par notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu as vaincu la mort. Seigneur, tu as vaincu la vie pour l'éternité. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. La mort est vaincue par la vie. Seigneur, tu as vaincu la mort. Seigneur, tu as vaincu la vie pour l'éternité. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. La mort a été engloutie par la vie. Ô mort, où est donc ta victoire? Seigneur, tu as vaincu la mort. Seigneur, tu as vaincu la vie pour l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, l'occurrence du calendrier fait que nous célébrons le jour de commémoration des fidèles défunts un dimanche. C'est l'occasion pour nous de mieux comprendre que notre prière pour les défunts appartient à notre foi dans la résurrection du Christ et dans la venue du Seigneur ressuscité. Nous ne prions pas pour les défunts simplement dans la nostalgie de ce qui est passé et qui ne reviendra pas, mais dans l'espérance de ce qui est devant nous, dans l'espérance de la vie dans le Christ, dans l'espérance de la vie dans la gloire de Dieu et dans l'attente pour nous et pour tous les autres de la résurrection des corps et de la chair. Entrons, frères et sœurs, dans cette célébration en demandant au Seigneur de purifier notre cœur pour que nous puissions vraiment prier pour ceux qui nous ont précédés, pour ceux qui nous ont ouvert le chemin, qui nous l'ont montré,
Demandons au Seigneur de purifier notre cœur pour que nous puissions nous laisser unir les uns aux autres par sa puissance de résurrection. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur. Fais grandir notre foi en ton Fils qui est ressuscité des morts, pour que soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères défunts. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Les incroyants ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi eux-mêmes. Notre existence est brève et triste. Rien ne peut guérir l'homme au terme de sa vie. On n'a jamais vu personne revenir du séjour des morts. Nous sommes nés par hasard, et après, nous serons comme si nous n'avions pas existé. Le souffle de nos narines s'évanouit comme la fumée, et la pensée est une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur. Si elle s'éteint, le corps s'en ira en cendres, et l'esprit se dissipera comme une brise légère. Avec le temps, notre nom tombera dans l'oubli, et personne ne se rappellera ce que nous aurons fait. Ceux qui parlent ainsi
ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur. Comme sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Au jour de sa visite, ils resplendiront. Ils étincelleront comme un feu qui court à travers la paille. Ils seront les juges des nations et les maîtres des peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour toujours. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Garde-moi, Seigneur, mon Dieu, toi mon seul espoir. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. La part qui me revient fait mes délices. J'ai même le plus bel héritage. Garde-moi, Seigneur, mon Dieu, toi mon seul espoir. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, Seigneur, mon Dieu, toi mon seul espoir. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, Seigneur, mon Dieu, toi mon seul espoir. Lecture de la lettre de Saint Paul
apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. En effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu. Car la création a été livrée au pouvoir du néant, non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable, pour connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas la seule. Nous aussi, nous crions en nous-mêmes notre souffrance. Nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre corps. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À toi, Seigneur. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples : « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. La maison de mon Père peut être la demeure de beaucoup de monde. Sinon, est-ce que je vous aurais dit : je pars vous préparer une place ? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répondit : « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi,
Qui sont les morts, frères et sœurs? Sont-ce ceux qui ont quitté cette vie terrestre et dont le corps se dissout du fait de la rupture de l'union délicate entre l'âme et le corps? Ou bien ne serait-ce pas ceux qui restent de ce côté-ci de la vie, sur cette terre, et qui vivent sans doute, qui agissent, qui se déploient, qui construisent, qui s'épuisent, mais toujours sous l'horizon menaçant de la fin des choses, et toujours dans la peur de manquer, et toujours dans l'esclavage du péché. La mort est une barrière infranchissable. Elle est aussi une violence, une souffrance indue. Depuis la mort de Jésus sur la croix et déjà son agonie à Gethsémani, nous savons quelque chose des secrets de Dieu. Nous savons que la mort a partie liée avec le péché, que nous avons bien raison de ne pas nous y résigner. Et la résurrection de Jésus nous manifeste à jamais que Dieu ne veut pas nous laisser dans cet abîme-là, que Dieu veut nous en tirer pour nous conduire à la plénitude de la vie. Qui sont les morts, frères et sœurs? Ce ne sont pas tant ceux qui ont franchi la grande épreuve, l'ultime épreuve, et qui se trouvent maintenant dans la vie pleine et plus que pleine que Dieu veut donner. Qui sont les morts, frères et sœurs? Nous ne pouvons sans doute pas nous représenter nos frères et nos sœurs qui nous ont précédés par-delà ce hiatus infranchissable, mais ce n'est pas parce qu'il nous faudrait nous imaginer le néant, ni non plus une survie larvaire, une sorte d'immobilité des cimetières. Nous ne pouvons pas nous imaginer leur vie parce qu'ils vivent d'une vie si pleine que toute l'intensité des émotions, des labeurs, des joies et des peines de cette vie terrestre n'en sont qu'une pâle figure. Les morts, frères et sœurs, à proprement parler, dans un regard chrétien, ce sont les pécheurs. C'est nous, en tant que nous péchons. Le livre de la sagesse nous a fait entendre le raisonnement de ceux qui essaient de justifier leur péché par le besoin de vivre plus intensément, plus librement, plus réellement. Mais c'est oublié chaque fois dans ce genre de raisonnement que ainsi nous tuons quelque autre, nous nous tuons nous-mêmes, nous tuons notre capacité de vivre dans la justice et la vérité qui sont les conditions de l'amour. Notre foi dans le Christ ressuscité des morts devient une sagesse selon le nom du livre biblique. Lorsque nous comprenons que nous n'avons pas à nous laisser obnubiler par la limite que représente la mort, lorsque nous comprenons que Dieu veut nous introduire dans la vie, lorsque nous comprenons que nous ne sommes pas ici-bas pour nous laisser conduire par notre peur de manquer, notre inquiétude du lendemain, notre méfiance les uns des autres, que nous n'avons pas ici-bas à nous saisir de tout ce qui passe à portée de notre main, comme si nous avions peur d'en être privés à jamais, mais qu'au contraire nous pouvons vivre ici-bas, en profitant de ce temps pour apprendre ce que c'est qu'être vivant et donner la vie, partager la vie, rendre nos frères et nos sœurs, ceux qui sont placés sur notre chemin, plus vivants, plus libres et plus joyeux. En commémorant
les fidèles défunts comme l'Église nous invite à le faire en ce 2 novembre, nous n'avons pas à arrêter nos pensées dans le souvenir nostalgique de ceux qui sont partis et des relations qui sont désormais à jamais interrompues avec eux. Nous avons plutôt, frères et sœurs, en ce jour à apprendre à regarder ce que nous vivons avec le regard de l'apôtre Saint Paul. Saint Paul, dans son épître aux Romains, vous l'avez entendu, nous révèle l'espérance qui est à l'œuvre dans ce monde, l'espérance qui travaille nos vies, l'espérance que notre combat contre le péché qui opprime le monde et qui si souvent traverse notre cœur, le combat spirituel contre nos pulsions mortifères et contre nos peurs, ce combat n'est pas un combat vain, mais au contraire nous prépare à une gloire, une liberté, une libération, une vie qui surpasse tout ce que nous pouvons imaginer. Alors oui, frères et sœurs, nous prions pour nos défunts, nous prions pour les accompagner dans cette ultime purification dont ils ont besoin peut-être, eux qui, eux aussi, ont été traversés par le péché et qui, parfois, sans doute, ont pu se laisser obnubiler par la peur de la mort. Nous prions pour les accompagner, pour les aider, de façon qu'ils puissent s'ouvrir de toute leur liberté, de toute leur intériorité, à la plénitude de vie dans laquelle le Seigneur Dieu veut les introduire par la puissance du Christ ressuscité. Bien sûr, il n'en reste pas moins que tout ce qui est rompu par la mort est douloureux. Il n'en reste pas moins qu'il nous est pénible, et bien plus que pénible, de voir partir ceux qui nous sont chers et de ne plus pouvoir achever avec eux ce que nous avons commencé. Il nous est douloureux, c'est bien vrai, de savoir qu'un jour nous-mêmes, nous aurons à quitter cette vie et à voir se défaire les liens que nous avons commencé à nouer. Il est normal qu'à certaines périodes de notre vie, cette douleur envahisse tout notre champ de conscience et que nous ne voyons plus très clairement l'espérance à laquelle nous sommes appelés. Alors, frères et sœurs, entendons les paroles que le Seigneur Jésus nous adresse. Ne soyez donc pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jésus prononce ces paroles pour ses disciples, ses apôtres, au moment où il va passer de ce monde à son Père, et par quel redoutable arrachement. Il dit ces paroles à chacun de nous, dans tous les arrachements, tous les départs auxquels nous avons à consentir. Nous pouvons, nous devons recevoir cette parole avec confiance. Nos défunts, ceux que nous appelons nos morts, nous ne pouvons pas nous imaginer quelle est leur vie. Nous ne savons pas bien quel est leur sort aujourd'hui, mais nous savons, frères et sœurs, à qui nous les confions, à qui nous les recommandons. Mourir, finalement, c'est remettre toute notre vie entre les mains de celui qui s'est fait notre frère pour être notre sauveur et nous partager la vie qu'il reçoit du Père. Mourir, c'est consentir à ne plus pouvoir ajouter un acte à tous nos autres actes, une coudée à notre vie, consentir à l'abandonner entre les mains de celui qui est venu jusqu'à nous, jusque parmi nous, pour connaître lui aussi l'abîme de la mort et en sortir vainqueur en notre faveur. Nous ne savons pas très bien ce que deviennent nos morts, nous ne pouvons pas nous le représenter. Nous souffrons de ne plus leur être unis, de ne plus sentir leur présence, de ne plus l'éprouver et de ne plus leur faire partager notre propre présence. Et pourtant, frères et sœurs, lorsque nous célébrons l'Eucharistie, comme l'Église le fait chaque dimanche et même chaque jour,
Nous accueillons le Seigneur Jésus qui vient jusqu'à nous. Nous lui présentons les actes qui font la trame de notre vie, et lui, le Seigneur, nous rapproche de lui. Lui nous intègre en son corps, lui nous rapproche les uns des autres, lui nous unit à tous nos défunts. Pendant que nous sommes encore dans cette vie terrestre, qui n'est jamais que l'ombre, la figure, l'image de la vie pleine que Dieu veut nous donner, tant que nous sommes dans cette vie terrestre, nous devons accepter que le lien le plus étroit entre nos défunts et nous passe par le Christ Jésus, soit caché en lui, le vainqueur de la mort. Et si nous réfléchissons un peu, nous pouvons alors découvrir, frères et sœurs, que jamais nous n'avons été plus unis avec ceux qui sont partis que lorsque nous sommes unis par le Christ dans le grand mystère de l'Eucharistie. Car ici-bas, nous souffrons toujours, quelle que soit l'intensité de nos liens, nous souffrons toujours de ce qui nous distingue, de ce qui nous les éloigne les uns des autres. Nous souffrons toujours de la part d'incompréhension, d'inconnu, d'invisible qu'il y a dans le cœur, dans les gestes, dans les paroles de ceux que nous aimons, alors que dans la demeure du Père, dans cette maison plutôt du Père, où il y a de multiples demeures, nous serons un. Nous serons un dans l'admirable, dans la merveilleuse diversité de chacune des grâces que nous avons reçues, dont nous avons vécu. Alors, frères et sœurs, puisse la messe que nous célébrons en ce dimanche, comme d'ailleurs toute messe dominicale, être pour nous l'occasion joyeuse de consentir à nous abandonner entre les mains du Seigneur. Puisse cette messe, comme toute messe, être l'occasion pour nous de confier au Seigneur nos défunts pour qu'ils puissent dans le Christ achever leur chemin. Puisse l'Eucharistie que nous allons offrir maintenant en union avec le Christ nous encourager, frères et sœurs, à parcourir le chemin de la vie comme le chemin qui nous prépare à la vie plus vivante encore, cette vie, ce chemin que la mort elle-même ne peut interrompre, que nous traversons au contraire pour nous retrouver avec notre Seigneur. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unicilium,
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur, que tous les fidèles défunts soient admis dans le royaume avec ton Fils, qui nous unit les uns aux autres par le mystère de son amour, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous sommes destinés à mourir, mais quand la mort nous atteint, nous qui sommes pécheurs, ton cœur de Père nous sauve par la victoire du Christ, qui nous fait revivre avec lui. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te prions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étende au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît XVI, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de tous les fidèles défunts pour lesquels ton Église te prie aujourd'hui. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de tous nos frères défunts, de tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons reçu du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Lux aeterna
Frères et sœurs, sur la feuille intercalaire qui vous est donnée, un certain nombre d'indications vous permettront d'organiser votre semaine prochaine. Je signale seulement jeudi, comme chaque jeudi, désormais pendant l'année Saint-Paul, pendant les vêpres et à l'issue de la messe, pendant l'adoration du Saint-Sacrement, méditation sur des épîtres de Saint-Paul. Vendredi, le vendredi 7 novembre, premier vendredi du mois, c'est comme chaque premier vendredi du mois, la vénération de la couronne d'épines à 15 heures. Et puis nous accompagnerons par la pensée et la prière les évêques de France qui sont réunis à partir du 4 jusqu'au 9 novembre en assemblée plénière à Lourdes. Merci. Ouvre, Seigneur, à nos frères défunts ta maison de lumière et de paix, car c'est pour eux que nous avons célébré le sacrement de la Pâque par Jésus le Christ, notre Seigneur. En ce jour de prière pour les défunts, l'Église propose une bénédiction solennelle. À chaque invocation, vous répondrez « Amen ». Que le Dieu de la vie vous bénisse, lui qui, dans sa bonté, a créé l'homme. En son Fils ressuscité des morts, il a donné aux croyants l'espérance de la résurrection. Qu'il vous console dans votre peine, qu'il fasse grandir votre foi, que les vivants soient pardonnés de leurs fautes, que les défunts accèdent à son royaume. Dieu a fait l'homme pour qu'il vive. Nous croyons au Christ ressuscité des morts, puissions-nous vivre éternellement avec lui, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.